Rendez-vous cet après-midi pour 2 couples de retraités à la bibliothèque de Baguet-Piquant. Tous les 4 ont répondu à l'invitation « Un temps pour soi, hors du domicile » pour les aidants. Donc nos missions, c'est d'accompagner les personnes qui relèvent des critères de l'APA dans le maintien à domicile. Après un premier échange, chaque couple se sépare pendant 1 heure. D'un côté, les aidés en perte d'autonomie. Ils sont dépendants de leur compagne ou compagnon pour vivre à leur domicile. Cet après-midi, ils participent à un quiz musical. Tu seras reine. Ce qu'on a voulu faire, c'est offrir un temps aux aidants et permettre en fait nous de pouvoir accompagner le public en perte d'autonomie, qui a besoin de soutien. L'idée c'était de permettre aux aidants d'offrir un temps un peu de répit. Alors au même moment, les conjoints aidants bénéficient d'un peu de temps pour eux. L'occasion de libérer la parole sur les difficultés du quotidien. Mon anniversaire, la Saint-Valentin, Noël, le jour de l'an, le jour au lendemain, plus rien. C'est un deuil, hein. C'est un deuil de la personne que vous avez connue. Ah, c'est plus du tout pareil. Quand il y a son proche, en effet, je pense qu'on est réservé. Et puis la situation aussi fait qu'on ne peut pas tout dire. À l'inverse, ce temps vraiment de temps et ce temps séparé un petit peu, personne aidée, aidant, permet justement à chacun de vraiment se délivrer la parole. Cette initiative, accompagnée par la conférence des financeurs dont le département d'Ille-et-Vilaine est partenaire, a pour but de soutenir les aidants, souvent isolés et parfois épuisés. Pour Hervé, aujourd'hui, ce temps de discussion a été bénéfique. Le pire le soir, c'est la télévision. Elle ne comprend plus comment les gens y rentrent et comment les gens y s'en vont. Alors ça, c'est un drame tous les soirs. Alors, il faut choisir la bonne émission qui va calmer tout le monde. C'est nécessaire pour elle et pour moi. Elle, pour justement ne pas se sentir isolée et de voir qu'elle n'est pas seule dans son cas. Et que moi, ça me permet de lui en parler, de décrire ce qu'on a discuté et de revenir sur certaines choses. Le département d'Ille-et-Vilaine soutient ces actions envers les aidants et les besoins sont bien là, surtout dans les territoires ruraux. Près de 3 Français sur 10 assistent une personne de leur entourage proche en perte d'autonomie dans les actes de la vie quotidienne. On estime entre 8 et 11 millions le nombre d'aidants en France.